Je vais commencer à vous parler de mon message. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous dire qu'en ces moments qui sont difficiles, certains, comme on l'a dit, traversent des deuils, d'autres ont des moments pénibles dans leurs activités ou des maladies avec lesquelles ils sont en lutte. Et on sait très bien que notre parcours sur la terre n'est pas simple et que c'est compliqué et qu'on est toujours à devoir traiter des problèmes, devoir s'opposer à des choses, devoir lutter. On est toujours on va dire, dans quelque chose qui n'est jamais acquis, mais pour lequel nous sommes toujours en combat. Et ça, c'est la marche de la foi, c'est la marche de notre vie chrétienne. On ne nous a jamais dit que tout serait facile et que Dieu ferait tout pour nous. Non, on a des problèmes, on a des soucis, mais par contre, on a de l'espérance. Notre espérance est là, elle est forte, elle est puissante. Je relevais une prophétie qu'avait fait Kenneth Hagin dans les années 95 et qui était très, très intéressante. J'en ai pris quelques mots, mais pour vous dire qu'il disait dans cette prophétie « Merci pour ton esprit ». Il s'adresse prophétiquement et dit « Merci pour ton esprit ». Il parle à Dieu, l'esprit de Dieu qui nous a été donné. Et nous sommes dans les temps de la fin, et ça, il faut qu'on le considère. Nous sommes dans les tourments de la fin. Vous voyez qu'en ce moment, les gens sont tourmentés, que tout le monde est agité, tout le monde cherche querelle à tout point de vue. On se rend compte que la société n'est pas paisible. C'est vraiment compliqué. Nous sommes dans les temps de la fin. Soyez attentifs à ce que l'Esprit a à dire. Soyez attentifs à ce que l'Esprit a à dire. Dans ces temps difficiles, troublés, qui ne sont que le début, commencez à tourner, à fixer vos regards, votre attention, vos pensées sur ce que l'Esprit veut vous dire. Parce que le monde, on sait ce qu'il nous dit. Il nous parle de chaos, de confusion, de mort, d'angoisse. Et dans les tourments de ce monde, recherchons ce que l'Esprit a à nous dire. Car dans tous ces tourments, eh bien, il y a la paix dans le cœur de ceux qui croient. Il y a la paix. Cette paix, elle vous est offerte. Elle est gratuitement. Vous pouvez vous en éloigner, mais vous pouvez aussi la rechercher. Et ça va changer votre quotidien. Ça va changer votre avenir. Ne regardez plus, n'écoutez plus ces choses qui vous troublent. Et elles sont là en profusion. Par contre, ayez l'effort de rechercher ce que l'Esprit a à dire. La gloire et les bienfaits de Dieu sont pour nous. La gloire et les bienfaits de Dieu demeureront sur vous dans une mesure que vous n'avez jamais expérimentée. Dans cette prophétie, voilà ce qu'il est dit. On nous parle des temps de la fin. Et vous voyez, le contrebalancement est glorieux. Le temps de la fin, c'est quelque chose d'angoissant. Et il nous dit, non, la gloire et les bienfaits de Dieu demeureront sur vous dans une mesure que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Pas de peur pour le lendemain. Pas de peur. Et on a tous peur du lendemain, n'est-ce pas ? Je ne suis pas tout seul, surtout quand on élève des enfants ou quand on se rend compte que le lendemain, c'est quelque chose de très angoissant dans la société dans laquelle on est. Pas de peur pour le lendemain. Dans ce monde de tourments, des tribulations, il y a effectivement la peur, mais dans le cœur de ceux qui croient, une joie indicible pleine de gloire. Voilà ce vers quoi Dieu veut que nous allions, mais ça ne nous est pas donné et imposé. C'est une quête de notre part. C'est une quête, il faut y aller, parce que la facilité, c'est d'entendre tout ce qui nous arrive, toutes les nouvelles qui nous arrivent, et de nous mettre au diapason. Non, justement non, il faut avoir cette quête d'aller chercher ce que Dieu a pour nous. Car plus de peur, car le futur est lumineux. Les bienfaits de Dieu se concentrent sur vous alors que l'esprit de foi vient en vous. Et oui, ça va avec la foi tout ça, c'est un discours de foi. Vous verrez un accroissement de gloire, un accroissement de puissance, de manifestation de l'esprit. Réjouissez-vous et soyez joyeux. Voilà le commandement. Réjouissez-vous et soyez joyeux. Au milieu de tout ça, réjouissez-vous et soyez joyeux. C'est un ordre, voilà. Et ça, vous voyez, c'est une prophétie qui a été éditée à peu près en 95 peut-être, ou peut-être en 98, je ne me souviens pas, mais qui est toujours d'actualité. Nous sommes toujours dans cette société-là qui se perd, et c'est à nous de faire toujours cette démarche d'aller vers Dieu. L'esprit de Pentecôte nous a été donné maintenant, donc voilà, on est dedans. Alors, Acte 2. Je vais survoler avec vous les événements
qui sont à l'origine de notre relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, je vais le survoler en vous disant quelques versets dans le texte. On ne va pas tout lire. On va commencer par Acte 1. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 1? On peut lire au verset 4. Jésus leur recommande d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Et il leur dit, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus dit dans Acte 1. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on est toujours au chapitre 1. Au verset 14, toujours du chapitre 1, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. On est toujours dans le chapitre 1. Et maintenant, on passe dans le chapitre 2. Et là, le chapitre 2, c'est le détonateur. Le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit qu'il y a eu un énorme vent impétueux. Il y a eu quelque chose. Et lisez au verset 6, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun, etc. » Mais au bruit qui eut lieu, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, puisque la multitude autour est venue autour de ce lieu où il y a eu un bruit. Ça n'a pas été anodin, c'était quelque chose de très tangible. On peut croire dans ce qui nous est écrit, puisque la multitude est accourue. Vous comprenez que c'était vrai, donc. On continue. Et il se passe quelque chose. Chapitre 3. Pierre, Jean vont au temple. Sur le temple, vous connaissez l'histoire, donc je vais vite. Sur le temple, ils voient ce boiteux de naissance qui est là, et ils leur disent, remplis de l'esprit, ils leur disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je sais, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le voilà qui marche. Tout le monde constate ce miracle, c'est quelque chose de phénoménal, et tout le monde le connaît, ce gars-là. Il est là depuis tout le temps, à la belle porte. Et donc, ça fait le buzz. Et là, tout d'un coup, c'est une traînée de poudre. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Tout le monde se focalise sur ce miracle, si bien que on est proche de l'émeute. On est proche, en tout cas, d'un désordre un peu social. Et tout d'un coup, les religieux veulent mettre de l'ordre dans tout ça. Ils ont peur que les choses leur échappent, comme toujours. Donc, ils vont arrêter les auteurs de ce forfait, puisqu'il y a un problème et il y a des responsables. Alors, ils arrêtent Pierre et Jean, et ils ne savent pas quoi en faire. La foule est là, et ils se disent, mais si on les corrige et on les bat, et si on fait ce que vous savez, le Sanhédrin, c'est un ordre qui est là pour sanctionner les dérapages qui sont faits contre la loi de Moïse. Donc ils appliquent des sanctions, ça vaut tant de coups de bâton, ça c'est la lapidation, ça c'est ça, etc. Donc, et là, ils n'osent rien faire. Le Sanhédrin est obligé de les relâcher. Pourquoi? Parce que le boiteux en question est là, tout le monde le voit, et donc il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils font rien. Donc, ils leur disent, alors ils tendent le doigt comme ça, ils leur disent, attention, hein, attention, hein, il ne faudra pas recommencer à parler de ce Jésus-là. Hein. Attention, hein. Donc, les apôtres leur répondent, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Obéir à vous ou obéir à Dieu? Et donc, la réponse est dans la question. Et donc, voilà que juste sortis, les voilà qui retrouvent leur compagnie. Et on se retrouve là, au verset 29 du chapitre 4 des Actes. Chapitre 4, verset 29, ils viennent d'être relâchés. Et voilà, ils font cette prière plein de zèle, donc ils ne vont surtout pas suivre les recommandations du Sanhédrin. Alors, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
On peut ne pas douter de cette parole, compte tenu qu'on avait le même commentaire un petit peu différent. C'était moins fort la première fois. La première fois, il y a eu un vent impétueux, mais qui a quand même rassemblé tout le monde autour du lieu où ils étaient. Et là, on voit que là, le lieu s'est mis à trembler. Mais alors, ils avaient bien été baptisés du Saint-Esprit quand même, acte 2. Pourquoi tout d'un coup ça recommence? Pourquoi? Vous avez une petite idée? Parce qu'il faut toujours que ça recommence. Le Saint-Esprit, il ne peut jamais s'éteindre en nous. Il faut toujours qu'il soit ravivé. Et là, on voit que c'est des choses qui sont très démonstratives. Donc, le lieu où ils étaient assemblés trembla, vous imaginez? Imaginez la détonation, je ne sais pas, le vacarme. C'est une manifestation énorme. Et au chapitre 2, il y a donc eu déjà un premier remplissage du Saint-Esprit. On est peut-être quelques semaines après le chapitre 2, là. Je n'ai pas d'idée du temps. Mais on est peut-être quelques semaines après, on recommence, re-remplissage. Ah, c'est étonnant. Moi, je me souviens quand je suis allé aux États-Unis une fois avec maman, il y a assez longtemps, il y a très longtemps, et j'étais surpris de voir une chose qui est marrante, c'est qu'il y avait ces grosses bagnoles à l'époque, il y en a peut-être moins des grosses maintenant, parce que c'est peut-être moins la mode, mais ces grosses voitures, et il y avait des gens qui avaient sur leur voiture, au niveau de la portière, un petit porte-gobelet, vous voyez, qui pouvait donner soit en extérieur, soit en intérieur. Là où on était, il faisait chaud, donc les gobelets, voilà, les fenêtres étaient ouvertes, et ils avaient un grand mug, un genre de thermos, vous voyez, qui était marqué à la marque de ce qu'ils buvaient. Alors, je vous laisse imaginer les marques, hein. Mais il y a de la concurrence là-dedans, alors attention, hein. Et donc, ils avaient ce gros mug là, et donc les gars arrivaient avec leur bagnole, ils se mettaient en parking, ils ouvraient la portière, ils prenaient leur mug, ils rentraient dans ce magasin, et il y avait un gars qui était là, alors il posait la mug comme ça, et le gars il avait une pompe à quelque chose, et hop, il remplissait le truc ras-bord. Ils remettaient leur couvercle, la paille, ils rentraient dans la voiture, ils repartaient sirotés. Et ils ne payaient pas. Et donc, ils avaient sans doute payé la mug, hein, faut bien payer quelque chose. Mais là, on voyait que c'était gratuit. Donc, mais pourquoi c'était gratuit? Parce que, bon, en fin de compte, commercialement, la stratégie, c'est que si on s'assure que le client, il boit chez nous, il ne boit pas chez les autres. Ils en sont là, vous voyez. Nous, on n'en est pas encore là au niveau de l'accès aux produits. Mais vous voyez, pour eux, ce qui était plus important, c'était de s'assurer d'avoir le client, de le conserver, quitte à ce qu'il consomme toute l'année gratis. Donc, bon, c'est un calcul commercial. Mais gratuitement, ils étaient remplis de leur gobelet et ils allaient le siroter. Et une fois qu'ils avaient fait le tour de la ville, il était siroté et hop, il recommençait. Donc, ça nous montre que, en fin de compte, le Saint-Esprit, il est accessible pour nous gratuitement tout le temps. Tout le temps. On a le gobelet. On a le gobelet. Marqué Saint-Esprit dessus. Et on peut le remplir tout le temps. Et comment on le remplit? Ben, ma foi, il y a des méthodes, mais il faut le remplir. Donc, acte 4, au verset 29. Je vous l'ai lu, quand ils eurent prié, le lieu, voilà. Le remplissage initial, et on a ensuite le deuxième remplissage, et on a tous les remplissages qui vont avoir lieu dans nos vies, sans arrêt. Il faut que nous allions à cette source qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se transmet d'ailleurs par l'imposition des mains, notamment. On voit dans Acte 19 que Paul, lorsqu'il rencontre des gens à Éphèse, il va leur imposer les mains, et le Saint-Esprit vient sur eux, et ils se mettent à parler en langue, et ils prophétisent. Ils étaient environ 12 hommes. Là, on voit que le Saint-Esprit a été transmis. Ce n'est pas besoin d'aller forcément au magasin. Les utilisateurs du Saint-Esprit peuvent transmettre le Saint-Esprit aussi. Voilà. Donc, Paul écrit ensuite aux Éphésiens, et il va leur dire aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Il leur dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, on voit que, d'abord, il utilise disons, un champ lexical qui est très... il les corrige un peu quand même. Il leur dit, soyez intelligents quelque part. Parce que vous voyez qu'il utilise des mots comme se conduire avec circonspection, pas comme des insensés. Vous voyez, tout ce lexique-là, il leur dit, essayez quand même de faire des efforts, quoi. Tenez-vous comme il faut, soyez sages, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Vous voyez, tous ces mots qui s'accumulent là, c'est des mots qui nous amènent à nous observer nous-mêmes, à être attentifs, à faire attention à la façon dont on se comporte. Tout ce champ lexical, vous le lirez, il est tourné dans un seul sens. Et là, il leur dit même, comprenez quelle est la volonté. Comprenez, faites des efforts, soyez pas bêtes. Il le dit à eux, on peut se le dire à nous aussi. Vous comprenez, on le prend pour nous. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais alors, pourquoi il nous parle du vin là? Et vous voyez, quelqu'un qui veut s'enivrer, eh ben, il ne boit pas qu'un coup. Hein. C'est difficile. Souvent, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont un peu trop sobres. Vous voyez, ils boivent un petit coup. Alors, tu veux un petit peu de Saint-Esprit? Oh, 2 doigts, pas plus, 2 doigts. Un petit peu. Non, c'est bon, je prends la route. Je prends la route tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir. Donc, vous voyez, alors que là, Paul nous dit que le Saint-Esprit est à utiliser ou à consommer sans modération. Mais là, les chrétiens, ils sont très respectueux de tout ce qu'ils écoutent à la radio. Et attention, à consommer avec modération. Non, ça c'est le seul cas où vous pouvez vraiment consommer sans modération. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, un ivrogne, un pochetron, quelqu'un qui s'adonne un petit peu à un sport de boire, eh ben, c'est quelqu'un qui a des qualités quand même quelque part, parce qu'il va être persistant dans son... Oui, persévérant, bravo. Il va avoir de l'endurance même, hein, parce qu'il faut tenir au comptoir quand même. Et il va avoir de l'endurance, et il va aller jusqu'au bout. Vous voyez? Il va y arriver. Et les chrétiens alors? Et les chrétiens, est-ce qu'ils ont envie de l'ivresse du Saint-Esprit? Eh bien souvent non. Eh bien souvent on se contente de très très peu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on marche dans la chair, c'est pour ça qu'on marche dans les tourments, c'est pour ça qu'on est participant de l'ambiance du monde. C'est parce qu'on va pas bien haut. On s'élève, hop, hop, boum, et puis voilà. Et le problème, c'est qu'on est souvent à sec. On est souvent à sec. Et là, le Saint-Esprit nous a été donné, 2000 ans qu'il est là, pour nous. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ce Saint-Esprit-là, il n'était que pour les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Eux seuls avaient la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a permis à David d'écrire ses psaumes? C'est qu'il avait une onction royale et prophétique. Et qu'est-ce qui vous empêche, vous, de sortir des psaumes de votre cœur? Rien. Il faut juste que vous le fassiez. Et David le faisait. Il avait cette onction. Il avait ce Saint-Esprit. Il l'utilisait. Il était prolifique parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est pour nous l'occasion de justement reconsidérer notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on le laisse de côté? Est-ce qu'on est toujours avec le réservoir à sec? Avec, poum, poum, vous savez, quand ça clignote, là, c'est vide. Il faut aller à la pompe. Mais on n'y va pas à la pompe. C'est ça le problème. Il faut aller à la pompe. Donc, on a vu cette comparaison donc, avec quelqu'un qui va boire. Et c'est Paul qui nous fait cette comparaison. Et il nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Bien sûr, on ne va pas s'enivrer de vin. Mais prenons la comparaison. Quelqu'un qui boit, eh ben, il va s'enivrer, il va aller au fond. Il va aller au fond du tonneau, il va tout prendre. Mais nous, alors, soyons comme ça aussi. N'est-ce pas? Donc, à consommer sans modération. Donc, les conséquences du fait que vous soyez remplis de l'Esprit, on va les trouver dans le verset 19 de Éphésiens 5. Verset 19. Quelles sont les conséquences d'être remplis du Saint-Esprit? Eh bien, vous allez vous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous devriez toujours avoir un chant au fond de votre cœur
qui traverse vos lèvres quand vous êtes en voiture ou n'importe quand. Un chant qui s'adresse au Seigneur. C'est ça, un des symptômes du fait que vous soyez dans le Saint-Esprit. Ça vient tout seul, ça déborde de vous. Vous comprenez? Ça, c'est les conséquences. Donc, se parler à soi-même, on s'entretient. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques. Ça veut dire, parlez-vous à vous-même. Soyez débordants des grâces de Dieu, qu'elles traversent la barrière de vos lèvres. Et entretenez-vous donc. Vous avez un chant dans le cœur. Un chant dans le cœur. Ce chant-là, ne le laissez pas mourir. Entretenez-le. Mettez-lui plus de paroles, plus de strophes, plus de ce que vous voulez. Mais comment croyez-vous que David a fait ses psaumes? Mais c'était ça, tout simplement. Il avait une parole qui lui venait. Par exemple, il avait une parole, disant victoire, par exemple, victoire, ou paix, ou ce que vous voulez. Et tout d'un coup, il y a des choses qui se greffent là-dessus. Continuez à travailler là-dessus, parce que ça va vous donner un poème, ça va vous donner un psaume, ça va vous donner quelque chose. Et là, vous allez, votre esprit va changer, va complètement se transformer. Toutes les oppressions du monde vont disparaître, parce que vous serez en relation directe avec l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et l'Esprit de Dieu, il ne veut qu'une chose, c'est vous amener au Père. C'est vous ramener vers Dieu, voyez? C'est un serviteur, le Saint-Esprit. On peut le comparer à ce serviteur à qui Abraham a fait jurer en lui mettant la main sous la cuisse, ce qui est un petit peu... Enfin voilà. Donc, il lui a fait jurer, va dans tel pays pour ramener une épouse à mon fils Isaac. Jure-le-moi. Et le serviteur, il a accompli cette tâche dans la crainte de décevoir. Il a prié Dieu, aide-moi à trouver cette épouse pour le fils de mon maître. Et ça nous parle que, en fin de compte, c'est Dieu qui demande à Jésus, enfin, qui demande au Saint-Esprit d'amener à Jésus son épouse. Vous voyez? C'est ça. Et le Saint-Esprit, il n'a pas d'autre mission que d'amener l'Église à Jésus. L'épouse. C'est son travail. Et il va le faire du mieux possible, mais il doit le faire avec nous. Il ne peut pas nous forcer à retrouver l'époux si on n'a pas envie. Et il a ramené cette épouse. Il l'a trouvée. Il a été lui-même conduit par le Saint-Esprit. Il a réussi à trouver, c'était Rachel, Rebecca. Il a trouvé Rebecca, il l'a trouvée, et il a dit dans la famille, il a dit, bon, c'est bon, je l'ai, je rentre maintenant. Non, reste, etc. Non, je rentre. C'est beau. Et c'est nous, l'épouse, n'est-ce pas? Et donc, peut-être que pendant le voyage, cette Rebecca devait lui dire, dis donc, est-ce qu'il a une Ferrari, Isaac? Parle-moi un peu, petit Isaac. Il y a un jacuzzi là-bas, hein? Je ne pense pas qu'elle disait ça, parce que cette épouse, elle était spirituelle. Et dans le voyage, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas lu récemment, mais dans le voyage, sans doute, elle devait lui demander de lui parler d'Isaac. Vous voyez? Mais pas sur un plan matérialiste. Vous voyez, l'Église de Dieu, elle n'a pas à être matérialiste quelque part. Le matériel, c'est très bien. Moi, je suis pour le matériel. Vous voyez, on ne se trompe pas. Plus on a du bon matériel, plus on est content. Mais l'Église de Dieu, elle est spirituelle. Vous voyez, on est spirituel. Et être spirituel, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Tout simplement. C'est ça, c'est depuis Acte 2. Depuis Acte 2, le Saint-Esprit prépare l'Église, nous. Et on arrive à la fin, là, attention. Là, j'ai fait une aparté, là, en fin de compte. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais c'est pas grave. Le Saint-Esprit nous prépare. Donc voilà. Donc quelles sont les expressions, je voulais vous dire? Se parler à soi-même, le chant dans votre cœur. C'est un témoignage de la communion que vous avez avec Dieu. C'est la résultante.
la joie dans le cœur. La joie dans le cœur. La joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. On ne peut pas décréter qu'on va être joyeux. Quoique, il faut qu'on le fasse si on veut changer notre esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Mais il faut qu'on ait cette joie. Et alors, je vais vous lire dans Romains 14, au verset 17, la joie dans le cœur. Alors, Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » La joie, c'est le résultat. Vous avez communion avec Dieu, vous parlez en langue, vous vous entretenez avec des hymnes. La joie est là, constamment, peu importe les nouvelles. Même, j'ai envie de dire, malgré le décès, même malgré des choses terribles comme ça, des coups que la vie nous porte, cette joie est supérieure. Et il faut rester dedans. Il faut rester dedans. Donc, la paix et la joie, le Saint-Esprit, voyez. Et il y a aussi un autre mode d'expression que David avait coutume de pratiquer, c'était le fait de danser. À vrai dire, je vais vous dire, plus ça va mal, plus il faut commencer par ce qu'il y a de plus dur. Parce que si vous commencez par danser, vous allez voir, ça va être plus facile de rentrer dans tout le reste. Et plus vous êtes dans des situations qui sont terriblement difficiles, et plus vous allez vous dire, il faut que je m'attaque au lourd là d'abord. Donc je vais commencer à danser. Et après, ça va venir, tout le reste va venir. Je discutais avec ma sœur il y a quelques mois. Elle était dans des ennuis, des choses qui la tracassaient énormément. Elle me disait, bah, si tu veux, je me mets dans mon salon et je danse. Et c'est vrai. Et moi, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps. Mais je me rends compte que si je veux vraiment changer mes idées, changer mes pensées, il faut que je fasse quelque chose d'assez virulent, d'assez, vous voyez, énergique, quoi. Le simple fait de blablater, peut-être en langue, etc., ne suffit pas. Ça pourrait suffire, bien sûr, mais ça, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille me mettre les doigts dans la prise, quoi, quelque part. Donc, vous voyez, on nous dit de rendre grâce. Au verset 20, il est marqué toujours dans Éphésiens 5, au chapitre Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. » Rendez grâce. Rendre grâce, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire parler. Parler. Il ne nous est pas dit penser grâce. Et non. Tout ce qui reste dans le domaine de vos pensées ne va pas vous changer. C'est ce que vous allez dire qui va changer vos pensées. Vous voyez? Ça va dans ce sens-là. Vous allez dire des choses qui vont influencer vos pensées. Et vous allez renverser la vapeur. Et donc, penser grâce, non, parler. Parlez les paroles, rendez grâce à Dieu, commencez à dire merci au milieu des situations catastrophiques dans lesquelles vous êtes. Dites merci. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que remercier Dieu dans vos situations. On passe par des situations douloureuses, difficiles. C'est là. Il faut vraiment nous exercer, avoir ce réflexe. Vous savez, il faut rendre continuellement grâce à Dieu. Dans les années 30, il y avait un groupe de missionnaires femmes, donc des femmes très engagées avec Dieu, qui voulaient faire leur part dans leur société et qui vivaient dans des régions très de campagne, d'agriculture. Et elles se sont mises ensemble en disant, on va aller, par nos propres moyens, comme ça, on va aller visiter toutes ces fermes qui sont retirées partout. Et on va prêcher l'évangile à ces gens qui sont retirés, qui travaillent laborieusement, qui sont dans les champs, dans la culture. Et vous savez que dans les années 30, la population était énormément rurale. Elle l'est moins aujourd'hui, mais vous voyez, donc elles sont parties comme ça. Et à l'époque, il y avait une maladie qui sévissait. Une maladie que je traduirais par la variole. Donc une maladie très contagieuse et problématique. Et donc qu'on retrouvait en contagion possible beaucoup dans les fermes. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas, mais bon, peu importe. Et donc elles sont parties, elles avaient quand même peur de cette variole. Et une d'entre elles a contracté la variole. Et donc les autres lui ont dit, on va te mettre en quarantaine,
isolé du groupe, on ne va pas tous choper la variole. Donc on fait attention, donc tu marches à l'écart, tu seras à l'écart. Elle reste active tant qu'elle voulait, elle restait, mais à l'écart. Elle était très peinée de cette situation, cette dame, parce qu'elle avait eu très peur de choper la variole, et elle l'avait chopée. Et elle se disait, mais quand même, c'est injuste, c'est tout. Moi, je ne peux plus faire l'œuvre de Dieu comme ça. Je ne peux plus continuer à parler aux gens. Je suis mis au banc, et elle a commencé à prier, à prier, à prier. Et elle a prié pendant des jours et des jours. Elle était toujours malade avec de la fièvre et tout. Elle s'en sortait pas. Elle suivait péniblement le mouvement. Mais voilà. Et un jour, une nuit, elle a eu un rêve. Et cette nuit-là, Dieu lui a montré quelque chose. Il lui montre une balance, vous savez, les vieilles balances Roberval. Ces balances où on égalise avec des poids, vous savez. Et elle voit la balance avec de la prière dessus. Et cette balance, boum, elle est comme ça. Et Dieu lui dit, il faut que tu mettes de la louange de l'autre côté, de la balance. Et elle a compris. Et vous savez, ça rejoint ce que nous a dit Cassius. La prière, ça va toujours avec quelque chose. C'est la jambe, c'est le pied d'une jambe, d'une des deux jambes. Et donc, elle a compris. Et le matin même, elle s'est mise à louer Dieu. Et elle a loué Dieu non-stop pendant 2 jours, nuit et jour. Et au bout du 2e jour, plus aucun symptôme, elle était guérie. Elle a fait 2 jours de louange. Alors qu'elle avait fait toute la prière du monde, ça n'avait pas donné de résultat. Dieu lui a donné cet indice, vous voyez, et elle a égalisé les poids entre la louange et la prière. Et elle a été guérie comme ça. En 2 jours, elle a été guérie. C'était miraculeux. Et voilà donc pour la petite histoire. Dans Hébreux 13, au verset 15, il est dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous voyez, c'est quand même pas... c'est clair, quoi, voilà. Un sacrifice de louange. Alors, quand est-ce qu'on va louer ? Moi, personnellement, je pense que, quand on a de l'argent à la banque, on peut se permettre de louer Dieu. Je pense que c'est une bonne occasion. Quand on est en bonne santé, je pense qu'on peut se permettre de louer Dieu aussi. C'est bien. C'est quelque chose qu'il faut faire quand on est en bonne santé. Il faut louer Dieu. Quand les enfants sont en bonne santé aussi, on peut louer Dieu. Ouais. N'est-ce pas ? Mais je ne pense pas justement. Je pense que justement, c'est quand tout va mal qu'il faut louer Dieu. Parce que quand tout va bien, est-ce que c'est un sacrifice de procéder à de la louange ? Ce n'est pas sacrificiel. Là, on nous parle d'un sacrifice de louange. Est-ce que ça vous coûte de dire merci Seigneur parce que j'ai 3 millions à la banque ? Pas bien. Et merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. On remercie Dieu, bien sûr, mais il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Quand on nous parle d'un sacrifice de louange, c'est parce que justement, on n'a aucune bonne raison de louer Dieu. Vous voyez ? On n'a aucune bonne raison dans le naturel de dire merci Seigneur parce que je te loue, parce que tu vas faire quelque chose. Hein. Il va falloir. Vous voyez, vous comprenez, c'est ça le sacrifice de louange. Quand c'est sacrificiel, c'est que justement, ça ne coule pas de source. Donc, quand est-ce qu'on doit louer ? Là, l'Hébreu nous dit sans cesse. Sans cesse. Dans le bien comme dans le pas bien. Mais quand on parle d'un sacrifice, c'est surtout quand c'est pas bien. Il nous parle aussi, dans toujours ce même verset, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres, c'est le fait de parler. On peut louer Dieu dans nos têtes. On peut être remerciant mentalement. On peut, et on l'est, n'est-ce pas ? On peut être remerciant dans nos pensées. Je pense à Dieu, là, je lui dis merci dans ma pensée. Non. Le fruit de lèvres, vous comprenez ? Ce remerciement, ce fruit de louange, il doit s'entendre. Même si vous êtes tout seul, il doit se prononcer. Vous comprenez ? Tout ça, c'est contributif pour changer les choses dans lesquelles on est englué souvent. Vous comprenez ? Donc, remercier, vous savez, si on est remerciant, eh bien, ça doit s'entendre. Si on est remerciant, on apprend aux enfants à dire merci. Élie, quand elle était plus petite, j'espère qu'elle n'est pas là, d'accord, elle disait toujours merci, mais elle mettait sa main dans sa bouche comme ça. Je dis, Élie, enlève ta main quand tu dis merci pour que ça s'entende. Et toujours, elle mettait sa main comme ça. Alors, avant de dire merci, je lui ai attrapé les bras, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on dit ? Et elle disait merci, mais c'était dur pour elle de dire merci. Elle était timide de dire merci.
Mais la timidité, c'est pas bon. Quand on doit remercier, on doit le faire audiblement, on doit le faire merci. Voilà. Et bien, ça, c'est le fruit de lèvres qui remercie Dieu. Lui dire tout simplement le privilège qu'on a de croire en lui, le privilège qu'on a dans nos épreuves de l'avoir, de se reposer sur lui, de compter sur lui dans nos épreuves. Vous savez, il y a des gens qui s'adonnent au penchant naturel qui est de se plaindre. Quand je dis il y a des gens, je ne vois pas qui ne le fait pas, à vrai dire. Hein. Mais je pense que c'est humain. Et notre penchant naturel, c'est de manifester notre insatisfaction, le problème, l'injustice qu'on ressent dans les situations. C'est naturel. C'est naturel. Et on est victime d'injustice, souvent, victime ou pas, enfin en tout cas, c'est notre pensée. Oh, c'est pas juste ce qui m'arrive, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prononcer. Vous voyez, il y a des gens qui disent, oh tiens, on m'a pas demandé on n'est pas venu prier pour moi. Il y avait une réunion de prière, il y avait des gens, on a imposé les mains à certaines personnes, et certains, oh non, on m'a pas prié pour moi, etc. Et non, rendez grâce en toutes choses. Ne laissez pas ces pensées-là rentrer en vous, où vous vous sentez mis de côté ou quoi que ce soit. Non, tout ça, c'est rendez grâce en toutes choses. Oh, j'ai pas été choisi pour chanter dans la chorale. Rendez grâce en toutes choses. Il y a toujours des choses qui vont venir voler votre joie, quelle qu'elle soit, dans l'église, partout. La louange, louez Dieu pour tout, en toutes choses. Ça entretiendra en vous un bon cœur, et c'est un témoignage de maturité spirituelle aussi. Ceux qui se plaignent sont immatures spirituellement. C'est ça le truc. Hein. Quand on se plaint, quand on a le droit de se plaindre, d'exprimer les choses. Attention, parce que je suis en train de dire, on n'est pas dans l'annihilation des choses, dans le déni. On a le droit d'expliquer nos situations, on peut le faire, c'est pas un problème. Par contre, il y a une façon de le faire. On peut s'en plaindre et on peut aussi donner la gloire à Dieu dans nos situations pour qu'il les transforme. C'est pas pareil. Donc, on n'a pas le droit de se plaindre si on veut maintenir le Saint-Esprit en nous. C'est des choses qui vont faire baisser notre niveau de Saint-Esprit. Dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est quand même balèze. C'est-à-dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Que vous ayez été convoqué pour chanter à la louange ou qu'on n'ait pas prié pour vous alors que vous vouliez qu'on prie pour vous, etc. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez ? Que votre douceur soit connue de tous. Et là, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Et on nous parle juste après de la prière des actions de grâce. C'est la louange. C'est la louange. Vous savez que c'est par le Saint-Esprit que nous avons accès à la louange. Vous savez, le peuple de Dieu, il était tenu d'obéir à la loi. Vous voyez ? La seule chose que demandait la loi mosaique, c'était une obéissance à la loi. Et il y avait une sanction, et on marchait en obéissance à Dieu. Et nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, bien sûr que nous voulons obéir à Dieu, mais c'est hautement supérieur, puisqu'on a une relation avec Dieu, puisqu'on est en communion par le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. On n'est plus dans cette simple relation d'obéissance à Dieu, qui est quand même relativement frustrante, quand on voit ce qu'on connaît aujourd'hui comme relation avec Dieu, n'est-ce pas ? Et donc, dans les moments les plus sombres qu'on peut traverser, les moments où, vous savez, dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. C'est bon le psaume 23, parce que dans le psaume 23, il y a le premier verset qui est intéressant. J'aurais voulu, peut-être, j'ai pensé pour le parler, pour l'offrande, mais il commence comme ça, il dit « L'Éternel est mon berger ». Et là, si vous regardez dans vos Bibles, je n'ai pas regardé, mais il y a 2 points. L'Éternel est mon berger, 2 points. Je ne manquerai de rien. Ces 2 points, ça implique une conséquence. C'est-à-dire que si l'Éternel est votre berger, s'il ne l'est pas, vous manquerez de tout. Mais si l'Éternel est votre berger, 2 points,
vous ne manquerez de rien. Vous voyez, c'est la conséquence. Faites de l'Éternel votre berger, n'est-ce pas? Faut pas être papy. Vous savez, pour faire de l'Éternel son berger, et c'est la seule chose, c'est l'Église locale. On ne peut pas être la brebis d'un berger si on n'a pas d'église. Les gens qui vont d'église en église sont des papillons. Ce ne sont pas des moutons, des brebis. Non. Dieu veut que nous soyons des brebis, des moutons. J'écoutais un serviteur de Dieu qui était allé en Israël et qui racontait une chose très belle. Il disait que il s'était rendu dans des pâturages et il y avait des milliers de brebis qui étaient là. Et les bergers avaient communion entre eux et ils discutaient, ils avaient un feu de camp, etc. Et ils faisaient, peut-être qu'ils mangeaient, je ne sais pas. Et à un moment où il a fallu partir, la nuit commençait à tomber, il y a un berger qui s'est levé, il a fait un cri et il est parti dans une direction. Et on a vu du troupeau des centaines de brebis le suivre. Après que ça a eu lieu, un deuxième berger a fait la même chose dans une autre direction avec un autre cri. Pareil, jusqu'à ce que les troupeaux qui étaient mélangés se retrouvent et qu'il n'y avait aucune brebis qui restait. Et je pense que toutes étaient allées dans le bon troupeau. Voyez ? Et c'est ça pourquoi Dieu nous compare à des brebis. Parce que les brebis écoutent la voix de leur berger. Vous voyez ? Il n'y a rien de péjoratif à tout ça. Bien qu'il y en ait qui disent que la brebis, c'est l'animal le plus bête du monde. Mais parce que justement, il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. La brebis, il faut qu'elle ait un berger. Parce qu'il faut l'amener là où il faut manger. C'est pas trop se débrouiller toute seule. C'est une proie des prédateurs, c'est ci, c'est ça, etc. Mais on va dire qu'elle n'a pas acquis, la brebis, des moyens de défense qui lui permettent de vivre sans un berger. Voilà. Bon, peu importe. Mais vous voyez, donc, oui, je disais, on n'est pas des papillons. C'est-à-dire que les gens qui papillonnent auront toujours le poids d'un papillon. Ils n'auront aucune consistance. Ils vont peser un papillon. Parce qu'on peut aller partout, glaner des choses, etc. Non, c'est dans la persévérance, c'est dans la consistance, c'est des traits de caractère qui sont évidents, dans lesquels Dieu va pouvoir nous faire grandir en tant que brebis et d'être un beau troupeau pour lui, pour son pâturage. Bon, dans les moments, je disais, dans les moments qui sont sombres, dans les moments où notre cœur est dans la mort et tout ça, eh bien, notre cœur nous exhorte, comme je le disais, en composant des psaumes. Et souvent, il peut se passer que la nuit, des choses viennent à vous et vous composez des psaumes. Vous avez des chants qui viennent et vous les murmurez. Vous dormez pas, vous dormez pas, mais vous êtes en relation avec Dieu. Et regardez le psaume 16 au verset 7. Il est dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Ça, c'est David qui le dit. David était rempli du Saint-Esprit. Vous aussi, vous pouvez dire la même chose. Vous pouvez faire en sorte que votre cœur vous exhorte la nuit en résultat du fait que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 16, je saute quelques versets. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est clair. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On est encore dans la redite de tout ça, mais vous voyez que la première des choses, premièrement, que la parole demeure en vous richement. Premièrement. Vous voyez, parce que c'est de ce que vous aurez accumulé de la parole que votre louange va venir. La parole, le Saint-Esprit agit avec la parole. Vous voyez,
pas de parole en vous, pas beaucoup d'expressions possibles. Pas beaucoup. Vous pourrez toujours louer Dieu, mais beaucoup de paroles en vous, c'est un flot qui va sortir de vous parce que vous avez emmagasiné de la parole. Cette parole, le Saint-Esprit la sort à bon escient et vous allez en être enrichis. Ça, c'est ce que nous dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment, abondamment. Et vous voyez, on nous parle de la sagesse, là. Il faut qu'on soit sage. Vous vous souvenez de la première lecture qu'on a fait pour les Philippiens, Philippiens 5, toutes ces paroles qui ont été dites par l'apôtre pour inciter les Philippiens à être consistants, à être sages. Et là aussi, dans Colossiens, il nous parle de cette sagesse. Ça me fait penser à une petite histoire. Vous savez, quand on rencontre Dieu, quand on est converti, premièrement, on n'est pas forcément sage. Et c'est aussi Kenneth Hagin qui raconte cette histoire de deux jeunes, des jeunes qui avaient 16, 17 ans, et qui étaient peut-être des frères ou très amis, et qui avaient l'habitude de partir à la chasse au lapin. Alors peut-être ils allaient avec leur voiture, et dans les phares, ils avaient un fusil, une 22 long rifle, et quand ils voyaient un lapin, papa, ils ramassaient du lapin. Et donc ils sont allés un soir avec cette voiture, avec leur fusil, tout ça, ils sont allés dans une réunion ou une tente, un chapiteau, donc on est dans la campagne là, hein, où tout le monde était réuni et ça chantait, ça dansait, et ils se sont approchés, ils ont entendu la parole prêchée, ils se sont donné leur cœur au Seigneur, ils se sont convertis. Ils étaient fous de joie d'être convertis, jeunes, 16, 17 ans. Ils ont repris leur voiture, ils sont partis par les champs en longeant les cultures, et puis ils se sont dit, on va peut-être se faire un lapin, quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Et en fin de compte, ils sont arrivés dans la ferme d'un gars qu'ils connaissaient bien. Alors le gars, c'était un Afro-Américain, un noir, il était dans sa ferme, il travaillait, là il dormait, bien sûr, il faisait nuit, et tout d'un coup, ces deux gars arrivent avec leur voiture, ils se garent dans la cour, et puis ils se disent, tiens, regarde, c'est notre copain là, on va aller lui parler de Dieu. Ok. Ils sortent, ils vont taper à sa porte. Le gars, il ouvre, il se dit, c'est quoi ces gars-là, qu'est-ce qu'ils me veulent, quoi, en pleine nuit, etc. Et eux, plein du Saint-Esprit, moyennement, mais on va dire, plein d'enthousiasme, ils lui disent, mon frère, est-ce que tu es prêt à mourir? Et oui, parce que c'était la question qui leur était posée sous le chapiteau. Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous allez voir le Seigneur? Et alors ils disent, est-ce que tu es prêt à mourir? Et le gars, il les regarde et il voit qu'ils avaient le fusil. Et donc il claque la porte, il se sauve par la fenêtre, il va se cacher dans les cultures. Vous voyez? Et ça, c'est drôle. C'est un manque de sagesse total. Vous voyez? Mais quel âge ils avaient? Ils sont excusables par leur âge, bien sûr. Mais il faut qu'on ait de la sagesse dans tout ce qu'on fait, nous aussi. Donc que la parole demeure richement en vous, en toute sagesse. Et alors comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous savez, on va parler en langue. On va utiliser les langues pour remplir nos réservoirs du Saint-Esprit. C'est ce qui nous a été donné à la Pentecôte. C'est le don que Dieu nous a fait. C'est un don qui s'utilise par la foi, mais c'est le don qu'on a pour nous ressourcer complètement dans le Saint-Esprit. Prier en langue. Et vous savez qu'en priant en langue, souvent, une révélation va vous être donnée. Vous n'allez pas prier en langue pour accomplir une tâche, tout simplement. Ce serait vain. Ou en tout cas, il y a plus que ça. En priant en langue, Dieu peut vous faire des révélations. Vous vous exposez aux révélations que Dieu peut vous faire pour vous, pour vos questions, pour votre avenir, pour tout ce qui vous concerne. Vous avez accès à ça par le Saint-Esprit. C'est le package, vous voyez ? Il n'y a pas qu'un truc isolé comme ça. Non. Et vous savez que souvent, en priant en langue, le plan de Dieu peut vous être révélé dans vos vies. Et qui n'a pas besoin de connaître le plan de Dieu pour sa vie? Qui? Et vous savez, il faut le demander à Dieu. Et il faut prier en langue. Et Dieu va vous donner des choses. Il va vous donner des directions. Il peut être très explicite comme juste des simples directions. Vous voyez? Mais il peut vous le dire. Il peut vous donner aussi un plan détaillé. Il peut faire plein de choses. Je reprends l'exemple de Kenneth Hagin encore. Il s'est mis à prier en langue dans le Saint-Esprit. Et il avait eu l'impression d'avoir prié 15 minutes. Et en fin de compte, il a regardé sa montre, il a prié 1h15. Et au moment où il a regardé sa montre, Dieu lui a donné le plan pour sa vie. À l'époque où il était en mutation, où il y avait des choses, Dieu lui a dit, c'est simple, fais comme ça et comme ça. Et lui, il a tout simplement dit oui. Mais il n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas fait lui-même. Il a juste dit oui. Vous savez, le problème, quand on vous donne le plan de Dieu, c'est que vous voulez l'accomplir par vous-même.
Eh bien non. C'est venu à lui. Tout est venu à lui dans un temps chronologique qui n'était pas le sien à lui, qui était celui de Dieu. Mais Dieu a préparé des choses d'avance pour nous tous. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut avoir accès à la connaissance de ces choses, n'est-ce pas? Et c'est surtout en priant en langue. Donc, laissez le plan de Dieu s'accomplir dans vos vies. Une fois qu'il vous aura donné la direction, n'allez pas accomplir quoi que ce soit. C'est la chair. Ne mélangez pas la chair et l'esprit. Et donc, on va confesser quelque chose ensemble, tout simplement pour finir. Et c'est des choses qu'il faudra que vous confessiez souvent jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. C'est très simple. Vous voulez, on va se lever et on va avoir cette confession qui est très très simple, mais qu'il faut faire de tout notre cœur et qu'il va falloir faire et refaire et refaire. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Je suis né de l'Esprit. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis enseigné par l'Esprit. Et je suis conduit par l'Esprit. Voilà, c'est simple. Confessez que vous êtes conduit par l'Esprit. Et surtout, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. On peut parler en langue, tous ensemble. Dans un moment, prions que Dieu nous visite par les langues. N'est-ce pas? Alléluia, Seigneur, merci parce que tu nous as donné les langues, Seigneur. Que vraiment tu puisses bénir ton peuple ce matin, Seigneur. Que tu puisses nous parler, Seigneur, par ton esprit de révélation, Seigneur, à chacun, Seigneur. Individuellement, Seigneur, par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Oh, masata braba baba se. E rakatere braka basoto baba 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 de. Oh, rakasere de baba 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 de. Oh, brakasete mama 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 so. E brakacere que mama 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 so. Oh, rekesoro koroko bayaye. E soro mama mama soto baba baba de. Alléluia, merci pour la Pentecôte, Seigneur. Oh, masata raka soto braba baba de. Oh, machere, machere, macho, yakasere que so, amasere que baia kase, oh, mabraca barabaraye, de sondo badagaraye, yo soto papa basete que baba babade, yo mama mama sodo braca tere baba babade, oh, machere, machere, maso, oh, braca tere baba 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 so, e macere maso, e barraca sonto mama mamate. Oh, ma se mama masor geba. Oh, ma soto baba ba se de bebe bebe show. Oh, ma sara kayere ke baba baba she. Oh, ma sara mama mama dere geba. Ye kere ke sonto braca tere baba baba de. I ma sere ge ma soto braca she. Yo re ke baba baba do. I ma sara ke so raka tere ba. Oh, raka sere ke so baba baba de. Oh, ma sara kayere geba. I ma so baba baba dere ge baba so. Yakashere que masoto braba babade. Oh, alléluia, comme sara baba babade. Yo reke soto baba baba so. Oh, baba 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 so rogo braba babade. Ndare dire me so. Baba baba shekere baba baba. Oh, rada karabao do sodo shekere baba baba baba. Alléluia. Sodo cobre de kerebaudo so baba baba se chekerebaudo so. Alléluia. Chekebre de kerebaba sondo cobre de keremaudo sondo coma. O da carabaudo suchi ki brodo sondo cobre de kerema. Unde quebre de kerebaudo suchi ki brodo cobre de kerebada sada chekerebado sondo bre de kerebaba baba sa. Onda brada rabaudo suchi ki brodo korobaba baba. Onda brada rababa baba baba se chekebre de kerebaudo sondo bre de kebaba baba. Ando brodo suchi ki brodo ko mama 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 senchi kema. Onda braida sanda kababa baba baba suchi ki brodo sonde kebre de kerema. Ando brodo sondo braida sanda chaka baba 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 senchi kema. Ando brodo suchi ki brodo suchi ki brodo suchi ki brodo suchi ki brede kerema. Ando brodo suchi ki brede kereba ado suchi ki brodo suchi ki brodo suchi ki brede kema. I brodo suchi ki brede kerema mama sechi ki brede kereba ado suchi ki brodo sodo ko mama.
Onda la baba baba seche ke baba 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 suchi ki brodo suchi ki brede kere mama mase. Onde ke brede kere ba ado suchi ki brodo ko mama mase. Alléluia, sheke brede kere ma. Oh alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous fais aller plus loin Seigneur. Merci Seigneur parce que tous ensemble Seigneur, nous allons plus loin Seigneur. Chaque brebis, quel privilège d'être une brebis du Seigneur. Quel privilège vraiment d'être dans la maison de Dieu, d'avoir un berger, d'avoir pasteur comme servante. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Quel privilège, Seigneur, nous avons. Quel privilège nous avons, Seigneur. Alléluia, nous ne sommes pas errants, nous ne sommes pas perdus, Seigneur. Mais quel privilège nous avons d'être gardés, d'être conduits par l'Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Privilège de te servir, Seigneur. Le privilège d'avoir l'Esprit Saint dans nos vies. Privilège d'avoir un pasteur, un bon berger. Alléluia. Une maison où nous rassembler, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu nous as touchés. Et Seigneur, nous prions que nous influencions notre monde, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, cette maison soit remplie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Que vraiment dans ces temps où tu veux nous remplir, à travers ce message, Seigneur, qui nous rappelle qu'il faut vraiment que notre coupe déborde, que vraiment nous soyons plus sobres, que nous ne cherchions plus à être sobres, mais que nous cherchions vraiment à être remplis de ton esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ne nous limitons plus. Frères et sœurs, ne nous limitons plus. Ne nous limitons plus dans la prière. Ne nous limitons plus par le temps. Ne nous limitons plus par toutes sortes de pensées qui viennent, de raisonnements. Ne nous limitons plus, mais vraiment cherchons, c'est le temps de chercher le feu de l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu veut bâtir un réveil, il veut libérer un réveil. Alléluia. Mais il a besoin de chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Vous êtes tous précieux. Toute brebis est précieuse pour Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Ce qu'il a mis en vous, c'est puissant. Ce qu'il a mis en vous, c'est précieux. Ça a plus de valeur que l'or. Ça a plus de valeur que tout ce qu'il y a sur votre compte en banque. Vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Parce que vraiment, nous avons l'esprit. Et ce que Dieu a mis en nous, c'est la puissance vraiment de transformer le monde. Ce qu'il a mis en vous, c'est la puissance vraiment pour sauver les âmes, pour remplir le royaume de Dieu. Alors d'être milliardaire, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout ce que Dieu a déposé en nous. Et c'est puissant et Dieu veut l'utiliser. C'est pour ça, vraiment, prenez cette parole à cœur ce matin. Il est important vraiment maintenant de venir dans la présence se remplir. C'est dur, c'est sûr, parce que on a toutes sortes de pensées, toutes sortes de circonstances qu'on traverse dans nos vies. Alors peut-être qu'ils sont plus ou moins durs pour certains, mais commencez par la danse. Rentrez chez vous et bougez. Bougez. Commencez par la danse. Vous savez, la danse, c'est le plus dur. Et pourtant, moi, je suis danseuse. Mais c'est le plus dur de bouger. C'est le plus dur. De secouer le manteau. Vraiment, c'est le plus dur. Mais dansez. Dansez dans le fleuve de l'esprit. Ça va bouger les circonstances et surtout, ça va vous mettre dans le feu. Le feu est important. On a besoin du feu de réveil. Et Pasteur Rié est dans le feu et elle nous a envoyé plein de textos qui nous a vraiment remonté. Et c'est très, très important. Et donc, vraiment, le feu du réveil est là dans ce pays. Il veut vraiment embraser toutes les provinces, toutes les villes. Vichy veut être embrasé. Et vous savez, ça dépend pas que de l'esprit, ça dépend aussi de nous si nous cherchons la présence de Dieu. Et donc, c'est important de venir et de revenir à ça ce matin.
Vraiment, prenez cette parole au sérieux, c'est très, très important. Et venez dans la maison de Dieu. Venez. Lorsque les portes de l'église le mercredi est ouverte, venez. Ah, si elles sont ouvertes le vendredi, venez. Et bien sûr, elles sont ouvertes les dimanches. Venez dans la présence de Dieu. Et cherchez chez vous la présence de Dieu. Il y a tellement de bonne musique maintenant, il y a tellement de bons chants. Et si vous n'avez pas des chants, il y a des chants qui reviennent. Moi, souvent, des fois, c'est des vieux chants. Quand j'étais petite, qu'on chantait à l'église, c'est des vieux chants qui reviennent. Comme je danse et je chante comme David, quand l'Esprit de Dieu agit en moi. Ce n'est pas des chants très modernes, mais c'est des chants vraiment qui viennent de mon esprit, de ce que j'ai emmagasiné. Donc, vraiment, ne soyons pas sobres et soyons ivres de l'Esprit. Amen. Amen, amen.